Salut à tous, c'est Las Casquetas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sunday Sneaks et on va parler de la Yeezy 350 V2 Zebra. C'est parti. Money's gotta be the shoe. On October 18th. Avant de parler de la paire, je vous rappelle que vous pouvez toujours lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Bref, on va passer à la paire. Faut savoir que c'est une paire de Yeezy. Donc alors je pense que c'est plus la peine non plus de présenter Yeezy si vous vous intéressez un peu au monde de la sneakers. Donc je sais même plus si on peut parler de collaboration en fait. Juste c'est Adidas et Kanye West qui travaillent ensemble. Même j'ai l'impression que Kanye West travaille un petit peu tout seul. Ce coloris là, donc le coloris Zebra, à savoir qu'il y en a eu une multitude de coloris. Il y a vraiment, je pourrais même pas tous les citer, il faudrait une vidéo de 10 minutes. Donc ce coloris Zebra, il est sorti, ressorti, il a été restock il y a pas si longtemps que ça, parce qu'il est sorti pour la première fois en 2017 avec des stocks très limités, et on est toujours sur la logique de Kanye West qui a été mise en place depuis pas si longtemps que ça. C'est Yeezy pour tout le monde en gros. Tout le monde doit avoir sa paire de Yeezy, tout le monde doit avoir accès à tous les modèles. Et donc il restock tout au fur et à mesure, dont notamment cette Zebra que je cherchais depuis tellement longtemps. C'est mon coloris préféré. Bon, je vous spoil un peu la fin du coup, mais vraiment je suis ultra fan de la paire. Fini de blablater, on passe tout de suite à la paire. Voilà la bombe d'aujourd'hui. Au niveau du coloris, pas vraiment de surprise, on est sur un coloris Zebra, donc du coup on va avoir du noir et du blanc, à savoir que le blanc c'est plutôt du blanc cassé, voilà. C'est pas vraiment du blanc à proprement parler. Et on a aussi cette petite touche de rouge dont on va revenir plus tard dans les détails. Alors déjà on va parler de tout ce qui fait la spécificité de la paire. Donc en fait c'est cette logique de chaussons tout en haut avec, donc c'est du Prime Knit de chez Adidas, donc c'est une matière un peu élastique. Ça ressemble beaucoup au Fly Knit de chez Nike. Et on a cette grosse semelle en dessous, donc là qui est un peu translucide, donc ça ressemble, c'est pas vraiment une icy sole mais c'est quand même un peu translucide. Avec en dessous on a le fameux Boost de chez Adidas qui permet d'avoir une paire qui est incroyablement confortable. Ensuite si on enchaîne sur les détails, donc on va voir cette grande bande blanche qui passe sur le côté extérieur de la chaussure avec l'écriture en rouge Sply 350, donc ça rappelle énormément les avions, voilà cette logique là. Ensuite on va avoir des grandes bandes blanches et noires donc sur tout le upper, donc tout le dessus de la paire. Ensuite toujours sur les détails on va voir donc à l'arrière une petite accroche qui rappelle énormément, enfin qui rappelle, c'est un doux euphémisme puisqu'en fait c'est tout simplement la même chose que pour le modèle V1, le 350 V1. Et ensuite pour terminer à l'intérieur on va avoir l'inscription Adidas avec le logo et avec écrit Yeezy juste à côté. Voilà en ce qui concerne les détails de la paire, on passe tout de suite au plan et au on-fit. C'est parti. Open their eyes, they all see the vision. 2019 and it's almighty season. Been on the edge of my jump on my skin. I cannot act like I'm one of your friends. Voilà en ce qui concerne les plans et le on-fit. Maintenant je vais vous donner mon avis, donc mes points positifs et mes points négatifs. Et bien évidemment faut pas oublier que c'est à vous de vous faire votre propre avis. Alors on va commencer par les points positifs. Et le premier point positif, donc faut savoir déjà que c'est ma première 350. J'ai la 700 Wave Runner que je vous avais présentée dans un Sunday Sneaks ça commence à dater un peu. Honnêtement, je suis agréablement surpris, c'est super confortable. Tout le monde me l'avait dit, hein, je vais pas mentir, tout le monde dit que c'est super confortable, notamment avec le boost et le fait ici d'avoir du Prime Knit, donc ça épouse vraiment la forme du pied. Tant qu'on l'a pas testé, c'est vrai qu'on a un peu du mal à s'imaginer. Et ben franchement, je suis ultra satisfait du confort. Après je l'ai pas encore porté vraiment, je me suis pas baladé toute une journée avec, mais c'est vrai que quand on la met au pied, la semelle, la grosse semelle, hein, parce qu'elle est quand même derrière, c'est balèze, bah, la grosse semelle de boost elle fait clairement la diff. Ensuite je vais vous parler du coloris, et donc là ça va être assez simple en fait, c'est mon coloris préféré de 350 et il y a vraiment pas photo
que ce soit 350 V1, 350 V2, même en fait quand on prend toute Yeezy confondue, c'est mon coloris préféré, je le trouve incroyable. Voilà en ce qui concerne les points positifs, on va passer tout de suite aux points négatifs, et le premier, et ça va même être le seul en fait, ça va être le prix. Donc faut savoir que pour avoir une paire de 350 V2 neuve, tout simplement, il faut lâcher 220 €. C'est excessif, c'est vraiment beaucoup trop cher. Alors la paire est cool, hein, bien sûr, il y a du taf dessus, c'était quelque chose qui était quand même assez innovant il y a quelques années, c'est plus du tout le cas, mais c'était quand même assez innovant, voilà, et puis bon, c'est Kanye West, je pense qu'on commence à connaître le personnage. 220 € pour ça, c'est hors de prix, c'est beaucoup trop cher. Il y a quand même pas grand chose, hein, faut pas oublier. Bon, voilà, tout ça c'est que du Prime Knit au-dessus, et en dessous, voilà, bon, on a une bonne grosse semelle de boost qui est quand même bien conséquente, mais c'est tout, vraiment c'est tout. Il y a rien d'exceptionnel non plus au niveau matériaux, je trouve, sur la paire. Du coup, ça reste le seul point négatif parce que je trouve que tout le reste est incroyable. Après, je suis peut-être pas trop objectif parce que ça faisait vraiment longtemps que je la voulais, et je pense que ça se voit sur ma gueule que je suis trop heureux vraiment, mais franchement 220 € pour ça c'est un peu abusé, c'est vraiment un peu abusé. Voilà en ce qui concerne ce Sunday Sneaks, n'hésite surtout pas à t'abonner pour être au courant des prochaines sorties, à liker la vidéo, à partager, à commenter pour me dire ce que tu penses de cette paire, et moi je vous dis à la prochaine, peace.